avec Général Auto. Rallye Belge. Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette émission Rallye les Belles. On va vous parler du dernier rallye de la saison 2014, un rallye qui va se disputer le week-end prochain du côté de Saint-Benoît, enfin dans l'Est principalement, dès vendredi soir avec des spéciales de nuit du côté de Radier, Cambourg, et puis on va se retrouver dans l'Est à Saint-Benoît, et ensuite du côté de Sainte-Suzanne, et donc pour vous en parler, alors que la bonne humeur déjà règne sur cette table. Alors, je vais tout de suite vous présenter nos invités, donc deux probables futurs champions 2014, donc à gauche et à droite. Celui qui est le mieux placé actuellement, c'est Stéphane Samkaufrey, le leader du championnat actuellement. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. La WRC, vous l'avez récupérée déjà, on peut être rassuré là-dessus. Ça y est, elle revient dans la course. Vous auriez aimé repartir sur la Lancia pour ce rendez-vous, non? S'il n'y avait pas autant d'enjeux, oui, pour le fun, oui, pour s'amuser, parce qu'on prend beaucoup de plaisir dans ces anciennes voitures. Mais maintenant, l'enjeu est trop important pour partir sur cette voiture-là. On peut comprendre. Hein. À côté de Stéphane, évidemment, copilote, mais pas que copilote, Margot. Bonsoir. Bonsoir. Copilote de rêve, Stéphane? Non? Oui. Oui, très bien. On m'a dit que vous allez bientôt changer de nom, c'est pas vrai? Non, c'est pas prévu au programme. Pas encore. En tout cas, le programme, lui, il vous attend le week-end prochain. En forme également? Oui, en forme. Les notes sont au Toujours. point? Toujours. Impeccable. Prête. Très bien. Et en face donc de ce couple-là, vous l'avez bien compris, il y a un autre prétendant au titre 2014, Anthony Bruni. Anthony, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toute l'équipe. Pourquoi donc un prétendant? Parce qu'il est deuxième au championnat actuellement avec, Anthony, 12 points de retard. 12 points de retard, et oui, 12 points de retard, mais bon, ça sera dur de revenir, mais on sera. Ah, c'est on pas sera ce que vous présent. disiez tout à l'heure, hein? Non? Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible, bien sûr. Tout est Ça reste du sûr. sport mécanique, en tout cas en toute convivialité, on Voilà. le sait. Hein? J'espère avoir toujours cette ambiance, et voilà, comme je disais tout à l'heure, oui, avoir cette ambiance, cette bagarre comme on l'a fait avec tout le monde. Donc voilà, j'espère qu'on sera tous bien rentrés, on sera ensemble pour faire la fête, quel que soit le résultat. Anthony au grand cœur. Ben ouais, mais c'est ça, ça fait partie aussi de la préparation où il faut qu'on soit, comme on dit, zen. Donc voilà, Bien sûr. donc il faut voir du positif, et donc il n'y a rien de mal. Et à côté d'Anthony Bruni, notre quatrième invité sur cette table, Pascal Posé, alias Bébé. Bébé, qu'on ne connaissait pas trop il y a quelques années, pourtant maintenant on le découvre pour ceux qui ne connaissent pas encore. Pascal Posé, Bébé, pourquoi Bébé d'ailleurs? Un petit surnom, à quoi il est dû? Bonsoir tout le monde, c'est un surnom depuis bébé, depuis enfant. D'accord. Et ça, même dans mon quartier, la famille, tout le monde m'appelle bébé, c'est comme ça. J'aime bien parce que ma maman aussi a son petit surnom, c'est Bébé. Mémé Bébé, maman Bébé. Voilà. Alors, donc, après cette émission, vous le savez, hein, on a pris l'habitude, évidemment, de vous proposer une rétrospective. On va vous ramener 11 ans en arrière, en 2003, avec les deux premiers rallyes de la saison 2003. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ce prochain rallye du week-end qui arrive, il sera organisé par Lazare Bourbon. Et puis, Lazare Bourbon est né en 2003, justement. Elle avait organisé son premier rallye en 2003. On va revoir donc ce magazine tout à l'heure. Et il sera suivi du deuxième magazine à l'époque, donc ça fera un bon 52 minutes donc, pour vous permettre de passer un petit peu de temps avec nous également. Alors, sur cette table, on va vous parler évidemment du prochain rallye, de l'enjeu, vous l'avez déjà compris, hein, pour ceux qui suivent ce sport. Le championnat de la Réunion 2014 va se jouer ce week-end avec un avantage à Stéphane. Stéphane, la WRC, est-ce qu'elle est aujourd'hui au point, parce qu'on sait que c'est une voiture qui a quelques soucis, enfin pas dans tes mains évidemment, hein, mais à une certaine époque, est-ce qu'aujourd'hui elle roule, elle est nickel, plus de risques? Bon, on a eu des soucis aussi au début qu'on l'avait eu. On a eu 2 rallyes et 2 mises au point. Ensuite, on a trouvé comment la faire fonctionner, on a trouvé ses failles, on a résolu les problèmes. Aujourd'hui, on a entamé le championnat avec la voiture, on n'a jamais eu de soucis avec la voiture. Jusqu'à présent, tout a roulé correctement. Maintenant, il reste une manche et on va travailler comme on l'a fait en début de saison et continuer à faire fonctionner cette voiture-là comme d'habitude. L'idée, c'est quoi? C'est de la garder, évidemment, cette année, puisque ça s'achève, mais aussi au cours des prochaines années, ou alors vous avez d'autres perspectives, d'autres plans?
Nous, c'est sûr que chez nous, en interne, il y a des choses qui se mijotent. Maintenant, on ne va pas faire la boue avant la pluie. La 206, ça sera là, elle est prête à rouler. Soit ça sera aux mains d'un autre pilote, ou soit de moi-même et de Margot. Maintenant, on verra l'année prochaine ce qui est proposé et on roulera avec la voiture qui nous sera destinée pour l'année prochaine. Sur ce prochain rallye, on a dit que vous avez donc 12 points d'avance sur Anthony. Il sera facile. Quelle est la tactique quand on est devant? Il faut terminer premier. Enfin, devant Anthony, encore, il y a une bonne marge, hein, sans faire de calcul d'apothicaire. 12 points, c'est une bonne marge quand même. Il suffit de surtout rentrer au moins dans le 7, 8, 10 premiers. Bon, l'objectif, c'est pas de, comme on dit... On ne fait pas ces calculs-là. Voilà, on va pas se poser cette question-là. On va entamer le rallye comme on l'a fait depuis le début du championnat. On vient pour gagner. L'essentiel, c'est de gagner les courses. Le résultat de champion, après, il sera automatique. Maintenant, on vient dans l'esprit de gagner comme on l'a fait depuis le début de saison et on vient pour gagner. On ne se pose même pas la question à quelle place il faut terminer. Et celui qui va vous mettre la pression, il est là. Il s'appelle Anthony Bruni. Mettre la pression sur Stéphane, c'est possible ou pas ça, Anthony? Non, mais quand même, Stéphane, c'est quand même quelqu'un qui a quand même assez... qui gère et qui tient les pressions. Donc, il vient quand même de Formule en métropole. Donc, il sait très bien ce que c'est la pression, surtout rouler en équipe. Donc, c'est encore plus dur. Là, en rallye, donc, il arrive... il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais c'est quand même un bon pilote. Hein. Moi, je l'ai vu en tant que spectateur rouler avec la R5 Turbo, donc j'étais impressionné. Et il confirme donc ses résultats, que ce soit Lancia, WRC, c'est quand même quelqu'un qui envoie. Donc voilà, quoi. Parce que c'est vrai, la Lancia, par exemple, il est obligé, hein, Stéphane, lors du dernier rallye régional, de courir sur la Lancia. Bon, fiabilité, ça c'était rassurant. Et puis, il termine de 3e, je crois, 2e scratch. Deuxième. Deuxième. C'est une voiture non, mais... quand même d'antiquité. Non, bien sûr, mais bon, il roule même sur la Ford, donc il a su prouver ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, il n'a pas eu, comme nous aussi, on n'a pas eu la chance d'avoir une voiture fiable. Mais dès qu'elle est fiable, il peut s'exprimer comme nous, on l'a fait aussi sur des voitures comme la MG et tout ça. On pouvait faire des temps, mais malheureusement, on compense beaucoup par le pilotage. Et Stéphane fait partie de ces pilotes où on va dire qu'il ne baisse pas les bras. Donc on fait avec ce qu'on a et on s'adapte rapidement. Il vous a berné là, Stéphane, vous avez vu? Stéphane. Non, mais. Il est redans là. Il est redans. Non, mais il faut reconnaître. Hein. Oui, il a du talent, ça c'est clair. Vous en avez clair. Aussi. Alors, vous êtes sur une R4, une Mitsubishi R4. On n'est pas tous connaisseurs. C'est quoi? Qu'est-ce que ça change par rapport au R1, 2 et 3 et R3 qu'on connaissait? Alors, si tu veux, la voiture, donc on était en N4, donc c'était une voiture de série que tout le monde connaît, une N4. Pour le Tour Auto, on a eu l'opportunité, grâce à des partenaires, de la mettre en R4. Donc on l'a mis en R4, mais en fait on est en mini R4, comme sur les Clio R3 qui sont Maxi ou Access. Donc là on est en Access, on n'a que la boîte. Donc le moteur est pareil, le châssis c'est Groupe N. Et en fait, là où on gagne du temps, c'est au niveau des passages de vitesse, où on est moins embêté lors des rétrogradages, où il faut décomposer. Voilà, donc là, on a cette rapidité, mais sinon, on espère l'année prochaine revenir, bien sûr, sur la Evo R4, mais une vraie R4. C'est-à-dire, là, on a encore beaucoup d'évolution, mais tout ce qui est beaucoup d'évolution, c'est beaucoup d'argent. Et si vous trouvez cet argent, cet investissement, ce budget pour donc passer à l'étape supérieure, ça veut dire que vous pourrez rivaliser avec quel type de voiture? Parce que là, vous êtes pas mal. Est-ce qu'avec ce plus, ça va donner quoi en termes de... C'est sûr que sur le papier, tout le monde dit que la WRC, c'est logique qu'elle soit devant, mais après, voilà, il n'y a pas que la voiture, il y a le pilote. Et c'est sûr que la R4, on va dire que ce serait l'idéal pour La Réunion, parce qu'en termes de finances, ça sera toujours moins cher de faire rouler une R4 que celle de Stéphane. Et en plus, on a su prouver aussi qu'on pouvait faire des temps... pas à la régulière avec Stéphane, mais on pouvait être assez proche. Assez proche. Et je pense que si vraiment elle serait en configuration R4, ce serait l'idéal, car on aura les trains, on aura encore les gros freins, on aura, je ne sais pas s'il y a puissance moteur, mais tout ça va faire que, déjà en termes de poids, parce que notre voiture, son handicap, c'est le poids. Donc si on arrive à arriver le poids idéal, ce serait pourquoi pas une voiture qui pourrait taquiner un peu plus, l'équipage. D'accord. L'équipage, justement, l'équipage, il y a donc Stéphane dans le baquet de
droite, le volant est à gauche généralement. Là, vous avez juste là. Donc la pilote c'est elle ce soir et la copilote ce sera toujours elle, mais donc ce week-end. Margot, comment ça se prépare un rendez-vous aussi important, décisif là, parce que vous avez fait un sans faute cette année, tous les deux j'entends. Et là, comment ça se prépare? Quel est votre rôle à vous par rapport à Stéphane? Préparation, elle n'est pas particulière pour ce rallye parce qu'on essaie de ne pas se mettre de pression, donc on prépare comme les autres. Anthony, rallyes. il essaye lui par contre. Hein. Oui, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais non, nous on essaie de ne pas se mettre de pression. Et on le prépare exactement comme les autres rallyes. Moi, j'attache beaucoup d'importance à jouer mon rôle pleinement, donc à recopier mes notes, à être la plus précise possible dans ce que je fais dans la voiture. Et puis voilà, après, on a toute l'équipe derrière qui nous soutient et on y va sereinement. On n'a pas de pression particulière et pas de préparation particulière. C'est vrai que lorsqu'on est dans la voiture, le rôle du copilote est extrêmement important sur cette même antenne, donc Télécréole, notamment lors de nos derniers magazines. On a eu l'occasion d'avoir des extraits donc, de caméras embarquées, avec le son, avec la voix, notamment la vôtre. Est-ce que votre débit a évolué depuis que vous courez avec Stéphane, ou alors c'était comme ça depuis le début? Est-ce qu'il y a une évolution au niveau, par rapport à sa demande, à lui, j'imagine? C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, oui, forcément le débit a évolué parce que en courant avec Stéphane, c'est un autre niveau, on va dire. Donc j'ai beaucoup progressé avec lui et assez vite parce que le rythme demandait que je sois performante rapidement. Mais voilà, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites au feeling. Moi, ma façon de donner les notes, j'ai pas forcément appris à le faire, c'est venu tout seul, et puis l'osmose qu'il y avait dans la voiture a fait que c'est comme ça, voilà, c'est venu naturellement. Et pour l'anecdote, est-ce qu'il est arrivé, il ne faut surtout pas se tromper, hein, j'imagine, lorsqu'on donne des notes, c'est très précis, chaque mot est important. Et vous n'êtes pas arrivé de vous tromper à un moment donné, ça arrive, je ne sais pas, la feuille qu'il y a en travers. Ouais. Si, bien sûr, après on reste humain, je pense que ça m'est arrivé à moi et je pense que ça arrive à d'autres aussi. Hein, bien sûr. Voilà, comme les erreurs de pilotage arrivent, les erreurs de copilotage Stéphane arrivent qui rattrape également. le coup après. On essaie de les éviter, c'est sûr. On essaie de rester serein dans la voiture quand ça arrive. Après, on tire des leçons aussi. On se rappelle de Saint-Jean l'année dernière. C'est vrai que c'était aussi une erreur dans la voiture, une erreur de copilotage, et puis ensuite une erreur de pilotage qui a suivi à cause de cette première erreur. Donc, tout le monde se trompe. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et puis, ça nous permet d'évoluer. Nous, à chaque fois, ça nous permet de revenir dessus, de voir qu'est-ce qui n'est pas bon, pourquoi il y a eu cette erreur. Enfin, bon, voilà, ça nous permet d'évoluer. D'accord. Anthony qui dit on ne se trompe pas. Tant mieux. On ne se trompe pas, on se trompe tout le temps, donc c'est pas pareil. Bébé, donc il ne sera pas au volant au départ, donc pas au volant en tout cas, puisque la voiture a été louée, c'est ça, louée à Willy Robert, qui a fait un premier rallye. Il en était satisfait, j'imagine? Il est sorti là-dedans, entré dans une WSC. Oui. Non, mais en plus, avoir l'opportunité de courir sur une auto comme ça, ça a vraiment ambitieux, et donc il était content. Il a des projets pour l'année prochaine. Justement, alors parlons-en. L'année prochaine, il s'intéresserait donc à non plus une location, voire une acquisition. Il a d'autres. Enfin, je n'avance pas trop sur le débat. C'est lui qui fera son choix. C'est lui qui gère. En tout cas, nous, on a un engagement, nous deux, c'est pour les 2 rallyes qui restent. C'est ça. Moi, en tant que. Ça me plaît aussi le team. Être en tant que manager comme ça me plaît aussi. C'est vrai, ça, du coup, c'est notre rôle, ça. Vous dirigez l'assistance et tout ça. C'est roi bébé parmi tout le monde. C'est pas roi bébé, mais. Il fera plus manger. Nous, en tant que pilote, des fois, on ne se rend pas compte de tout ça. C'est vrai. Même Stéphane pourra dire, Anthony pourra dire. Certes, on fait notre rôle de pilote, mais après, en dehors, on regarde le travail fourni par les autres, ce que nous, la responsabilité qu'on doit avoir pour le pilote, ben nous, on ne voit pas ça. C'est un rôle extrêmement important. Enfin, là, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui prime, parce qu'il faut vraiment que chacun a son rôle, chacun a son poste, sinon ça ne marche pas. Au niveau de la voiture, il faut regarder la fiabilité, il faut être sûr. Par exemple, moi, en tant que pilote, je n'ai pas regardé ça. J'arrive, je roule. Et là, comme la voiture doit rouler, les petits oignons, donc c'est le moins de boulons, le moins de si, faut faire gaffe. Et s'il venait l'envie à Willy d'investir davantage, parce que ça lui plaît tellement l'année prochaine, vous mettrez donc un terme à votre carrière, ou alors vous avez une autre idée? Le rallye, ça reste une passion, ça reste vraiment... C'est comme une perfusion, hein, dès qu'on a goûté, dès qu'on a goûté, c'est quoi un bébé, hein. Donc moi, pour cette année, c'est fini.
Ouais. Et l'année prochaine, j'ai d'autres ambitions, d'autres enjeux. Et si, comme dit les amis arabes, Inch'Allah, si ça marche, ben, l'année prochaine. Les Chinois qui disent. Ah, vous le savez, je vous l'avais dit tout à l'heure, juste après ce magazine, vous aurez droit à une rétrospective de 2003. Alors, je vous propose tout de suite de voir un tout petit extrait, justement, de ce que vous allez voir tout à l'heure, un petit extrait de 1 ou 2 minutes à peu près, issu de ce premier rallye organisé par l'ASA Bourbon. C'était en 2003 avec un président de l'ASA Bourbon qui n'est pas celui actuel, Serge Otal, que l'on salue, qui devait être autour de cette table. Il s'en est excusé, il ne pouvait vraiment pas se libérer. Hein. Et donc, un président, qui sait comment s'appelait le président de l'ASA Bourbon au tout début? Bénard, je crois. Philippe Bénard. Je crois que c'est Philippe Bénard. Vous gagnez 6 points, monsieur, il n'en reste que 6. Un petit extrait, on revient évidemment sur cette table. 2003 repart donc sur de nouvelles bases et Philippe Bénard sait sur quoi mettre l'accent pour réussir ce premier rendez-vous. Sur la sécurité bien entendu, puisque nous avons travaillé en étroite collaboration avec la mairie de Sainte-Suzanne qui nous a fourni des signaleurs. Sur aussi la sécurité grâce à un nouveau système de transmission. Nous travaillons avec des radioamateurs sur une spéciale et avec des GSM sur l'autre. Et enfin, nous avons essayé aussi d'avoir un petit plus sur l'animation, avec une animation sur le parc qui sera un peu plus importante que d'habitude, avec 3 camions podium qui seront présents, et une animation sur le terrain avec un partenaire du sport auto et des lubrifiants qui va avoir un point d'accueil pour les spectateurs sur la spéciale de Deux-Rives. Voilà, vous avez donc vu ce qui vous attend. Ici, ce qui vous attend tout à l'heure, juste après donc ces échanges sur cette table avec Stéphane. Donc, on parle un petit peu de Stéphane qui a fait quelques années en métropole. Alors, vous étiez parti, Stéphane, en quelle année et à quel âge déjà? Je suis parti, j'avais 15 ans. J'avais quitté La Réunion à 15 ans. C'était un choix. Un choix Familial peut-être à l'époque familial, aussi, ouais, hein, parce que choix Nicole, familial. votre père, lui, c'est un Voilà, fou c'est lui qui avait monté ce projet-là. On avait intégré la filière FFSA, où là on a fait 3 années. On a fait la Formule Kart et la Formule Campus. On finit 3e du championnat Formule Kart et 6e du championnat de France Formule Campus. Et puis on avait commencé des saisons en Formule Renault, où là ça a été très compliqué et très difficile. Et puis on a mis un terme en 2007. Et là, je suis revenu à La Réunion, on a fait quelques petits rallyes, on a fait mes débuts en rallye, et puis après on a fait statu quo, on a arrêté, et puis on est revenu en force. Arrêté parce qu'il y a des problèmes financiers, enfin de l'organisation, j'imagine. C'était un choix professionnel, j'avais des projets professionnels, du coup je ne pouvais pas tout faire en même temps, et j'ai mis un terme un petit peu au rallye, et je me suis consacré à ma vie professionnelle, et là on a repris depuis 4 ans. D'accord. Ce que vous avez fait ces années en métropole vous ont servi, j'imagine, vous le ressentez aujourd'hui, des réflexes, le talent que vous avez est aussi issu de ces années-là? Oui, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer la pression, j'ai appris à gérer les coups durs aussi, parce qu'il faut savoir aussi que dans le rallye et que dans le sport mécanique, on connaît des coups durs et qu'il ne faut pas baisser les bras, on a travaillé là-dessus. Oui, ces années-là m'ont servi pour ces années futures et ça me sert toujours aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait ce parcours-là. Et vous étiez particulièrement content lorsque vous avez gagné le premier tour auto. Je dis de la famille, oui, pratiquement. C'est le premier de la famille. C'est vraiment de la famille, quoi. C'est le premier de la cette famille. Impression, ouais. On a eu, le papa a commencé depuis de nombreuses années, les tontons pareil, mais personne n'a pu concrétiser des victoires. Et là, c'était notre première victoire cette année. Il était temps que Stéphane arrive à maturité dans la famille ACF pour sauver l'honneur de la famille. C'est pas fini a priori. Un titre de champion en vue. On espère en tout cas. J'espère que c'est pas les dernières victoires. J'espère que c'est pas la première ni la dernière du Tour Auto. Mais on travaille en tout cas pour décrocher le maximum de victoires et essayer de marquer les esprits. Anthony, le rendez-vous donc de ce week-end dans l'Est, du côté des Radiers, de Saint-Benoît, de Sainte-Suzanne également, débute vendredi soir par un double Radier, double Cambourg, grosse soirée qui va s'achever très tard. Vous aimez conduire la nuit? Moi, ça ne me dérange pas, j'ai encore l'âge, on va dire, et je n'ai pas ce problème. Autour de la table, ils sont tous jeunes. Hein. Non, mais je n'ai pas ce problème, mais non, mais la nuit ne me gêne pas réellement, donc il suffit juste d'être dans le coup, et si on est dans le coup, et si on est bien dans sa tête, avec un bon copilote aussi à côté, c'est important, ça, en plus, qui fait que, quand on a les notes quand il faut, et c'est tout le pointage, et c'est ça qui stresse un pilote, c'est-à-dire c'est surtout, pour moi... Le rallye, je ne dis pas que c'est facile une fois qu'on a départ, mais le stress, c'est d'emprunter le bon parcours de liaison, parce qu'on peut se donner à fond
et faire des temps et se laisser dans l'euphorie, mais en fait, il faut retrouver un parc de regroupement ou une assistance, et il faut être dans les temps et emprunter surtout la bonne liaison. Et je suis tout le temps dans le doute, donc je fais totalement confiance à mon copilote, que je tiens mon coup de chapeau. Donc, qui s'appelle Kevin Deberge. Donc voilà, donc c'est vraiment un stress pour moi, mais une fois que je suis au départ... Mais en tant que pilote, les sensations la nuit ou le jour sont les mêmes, la concentration Non, est je la pense même. que c'est pareil pour tout le monde. Oui, voilà. En prenant des risques, je veux dire, par exemple. Le temps sera toujours mieux la journée que la nuit, mais moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas, dans le sens où si les recos ont bien été faits, donc on sait qu'il y a des pièges ou pas, donc c'est au copilote justement à ce dur rôle de nous motiver ou pas et de nous emmener à l'arrivée. Avec ce gros programme de la nuit de vendredi, j'imagine que donc il n'y a pas de droit à l'erreur, il ne faut pas se faire larguer, il faut être toujours dans la course. Très très sélectif pour moi. Vous allez regarder les temps, le passage de Stéphane qui Non, partira on n'est pas encore. Pas dans ce schéma. Non, on n'est pas encore dans ce schéma. Bon, on a fait cette année, on a fait 2 fois, je crois, Gradier dans ce sens, donc on connaît à peu près les temps qu'on a fait de jour. Alors c'est de nuit, donc on n'a aucun indice. Après, il reste le facteur météo, donc ça aussi, il faut aussi en tenir compte. Serge Autal nous a dit qu'il va faire très beau ce week-end. Serge Autal, c'est le président de la Bourbon qui organise. Serge Autal, mais bon, moi, mon beau-père, c'est Gilles Mallet, donc... blague à part. Donc il y a aussi le facteur météo, et surtout que ce rallye-là, ce sera un rallye météo. Donc tout le monde le sait, rallye de l'Est, il faut vraiment être équipé et mettre en place les stratégies à faire et à avoir avec les pneus. Donc c'est ça. Les choix de pneus à La Réunion sont extrêmement importants pour ceux qui ne suivent pas forcément la course. On dit voilà, il a mis des pneus, il a déroulé, non, c'est extrêmement important. Copilote a son mot à dire là-dedans, ou alors lorsque le choix se fait juste avant un temps incertain, on sait qu'il y a beaucoup de microclimats à La Réunion, Margot. Est-ce que la copilote a son mot à dire, ou alors on laisse le technicien faire, le pilote? C'est quoi comment ça se passe lorsqu'il y a un choix délicat à faire pour les pneus par exemple? Je dirais que le choix final, c'est toujours l'équipe. Et puis, c'est vrai que Stéphane a plus d'expérience, que c'est lui qui va prendre. Vous, ça ne joue pas, ça ne fait pas sur quoi que ce soit. C'est une décision qu'on prend tous ensemble. Hein, donc, on essaie au maximum de regarder un peu ce que les autres font, d'attendre le dernier moment, voir si le temps... On peut voir ce que font les autres. Le problème, c'est que... nous, on a du mal parce qu'on démarre souvent en premier. Donc, cette année, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est vrai que dans l'Est, c'est compliqué parce que le temps change très vite. Et donc, c'est toujours des décisions... Moi, honnêtement, j'aimerais pas prendre la décision finale parce qu'après c'est une grosse responsabilité aussi derrière. Et voilà, dans l'Est, ce qui est compliqué, c'est que le temps change très vite. Donc moi, je laisse plutôt à l'équipe ce choix-là. Ils connaissent mieux que moi. Et ce choix, Stéphane, il est fait en fonction d'éléments de ce qu'on regarde dans le ciel, ou alors on a des personnes qui vous avisent au téléphone, attention, il pleut à tel endroit parce que la spéciale est si longue que... Bon, il y a ça aussi, mais moi particulièrement, je le fais souvent au feeling. C'est à l'instant, je fonctionne à l'instant sur les choix de pneumatiques. Ça change tout? On se trompe? Ça peut arriver. J'ai été confronté à ça à Saint-Joseph, au rallye du Toronto. J'ai pris un choix de partir en slick et arrivé à Saint-Jean, il pleuvait. Et voilà, j'ai assumé mes responsabilités. Ça ne m'a pas plus pénalisé que ça. Mais il faut être encore plus prudent, j'imagine, dans ces cas-là. Et voilà, parce qu'on peut perdre gros. Effectivement, on peut perdre gros. D'accord. Bébé a commencé le rallye en quelle année? En fait, compte depuis 2000, je louais les voitures avec les amis. D'accord. C'était quoi la première voiture pour faire un peu le fou là Subaru. Ah, quand même. C'est pas une Clio, c'est pas une Twingo, hein? Abandon Subaru 2 années de suite, enfin 2 rallyes de suite. D'accord. Rallye Itinéris, le premier rallye. En 2001. 2001. Pas 2001, le premier rallye. En 2003, je ne sais pas si vous étiez dans le magazine qu'on va voir tout à l'heure, je ne sais plus. Vous avez commencé la saison en 2003? En 2003, j'ai fait un rallye, c'est le rallye Fiat. Donc, c'est pas celui qu'on va voir tout à l'heure. Clio Coupenne. D'accord. Et après l'envie, on parlait de piqueur tout à l'heure, l'envie a été telle qu'il a fallu donc aller chercher un peu plus loin. Par contre, pas de formation, rien, talent inné, ou alors juste pour s'amuser, parce que dans l'état d'esprit, c'est important également. En fin de compte, aujourd'hui, je me rends compte par rapport aux autres pilotes confirmés. Moi, ce qui me manque, c'est l'adrénaline. C'est ça que je n'ai pas encore. Enfin, je ne sais pas que je pas, mais bon. Pas constamment, peut-être Non, c'est pas qu'ils ont constamment, mais c'est juste. Il me manque ça, juste ça pour pouvoir
Qu'est-ce qu'il faut manger? 2-3 brochettes, 2-3 rôtis en plus? Non. Non. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, ouais, on s'amuse, on passe des bons moments, surtout avec les autres pilotes. Moi, ma priorité, c'est ça, c'est d'être bien avec tout le monde, c'est s'amuser, tout le monde est amateur, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et puis, c'était bien aussi d'être parmi les meilleurs aussi. Ce qui a été le cas l'année dernière, il y a 2 ans. Vous avez fait quoi déjà en Tour Auto? Le meilleur classement, c'était quoi? Le meilleur résultat? 3e général. D'accord. Et premier Open de 3 fois. 3e général du Tour Auto, c'est magnifique ça, non? Mais 2 années de suite, j'ai fait 6e général. D'accord. Donc ça donne envie toujours d'aller chercher un peu plus, forcément, j'imagine? Oui, mais en fin de compte, c'est quand... Par exemple, moi, l'expérience que j'ai, c'est chaque fois, c'est les autres aussi évoluent, quoi. Tout le monde évolue en même temps. Comme quasiment à gauche tout à l'heure, c'est ça. C'est le but, de toute façon. Hein. Et puis, les moyens qu'on a aussi, le type de progression qu'on peut avoir, et c'est ça aussi qui joue un peu le rôle. Quoi. Et dans ce groupe 1, est-ce que des garçons comme Johnny Picard, Mehdi Javi, je ne parle même plus d'Anthony qui est passé donc, dans la classe supérieure, c'est ça? Qui est passé au lycée, à l'université. Il est resté bébé, moi j'ai... Est-ce qu'il y a moyen de venir taquiner, non pas sur un coup comme ça, mais plus régulièrement sur une saison? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus alors? Il faut apprendre, il faut... La connaissance, il faut vraiment être dedans, et c'est pas mon cas. Ouais. Faut donner beaucoup plus de temps à ça. Un peu plus de sérieux dans le rallye. Quand il y a le rallye, c'est le rallye. Quoi. Parce que le rallye ne rapporte rien, par contre. Voilà. Donc il faut chercher quelque chose qui rapporte quand même à côté. C'est ma passion, mais j'arrive quand même à faire le lien entre mon travail et le rallye. Très bien. On va poursuivre notre petit entretien pour une dernière partie dans un instant. Je vous propose d'ailleurs de voir un deuxième extrait du deuxième magazine que l'on verra tout à l'heure, dont je vous ai parlé du magazine le premier de la saison 2003, organisé par Lazare Bourbon. Et puis juste après, il y avait une deuxième épreuve. Voilà, tout le monde était là, vous allez vous en souvenir sûrement, avec des voitures qui ont un peu disparu, des pilotes qui ont un peu raccroché aussi depuis. Petit extrait du deuxième magazine qui enchaîne avec celui que l'on verra tout à l'heure. Allez-y, on y va. Retour sur ce plateau pour vous parler, donc vous l'avez bien compris, du dernier rallye de la saison. Rendez-vous dans l'Est ce vendredi, samedi et dimanche, des programmes que vous allez découvrir si vous ne l'avez pas encore dans vos journaux respectifs, sur Radio Est Réunion qui sera présent évidemment, et enjeu important pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, merci déjà. Donc enjeu important, l'attribution du titre 2014 entre Stéphane Samkaofrev à ma gauche, c'est un combat de boxe quand même, et Anthony Bruni à ma droite. Et puis des titres, au-delà du titre de championnat Réunion, il y aura également d'autres titres de groupe. Vous le savez, dans les rallyes, il y a des titres dans le groupe N, dans le groupe R, dans le groupe F, des copilotes, etc. Et d'ailleurs, dans le groupe N, actuellement, rien n'est joué. C'est Johnny Picard qui mène le bal. Il a 120 points au compteur. Le deuxième, c'est Jérôme Waro qui court lui dans la classe 2 du groupe N et qui pourtant est deuxième, qui peut enlever le titre de champion de la Réunion dans le groupe N. Très bien. Alors, un petit pronostic, Anthony, entre Johnny, Jérôme et le troisième, Guillaume Dejean d'ailleurs, avec 105 points. Expérience à parler, là, ça ne se compte pas comme ça malheureusement. Oui, mais voilà, à la limite, oui, j'aurais préféré que ce soit Jérôme Waro, parce que c'est une petite voiture entre guillemets, donc voilà, donc pourquoi pas une N2, ça serait bien pour lui, ça peut-être le propulser l'année prochaine pour une évolution de voiture. Une N2 qui finit premier groupe N, et voilà, c'est bien. Et vous êtes le leader par contre du groupe R. Le leader du groupe R au classement avec 120 points devant un duo Bellon-Barré. Gianni Barré et Samuel Bellon. 13 points d'avance, ça suffit? Vous avez géré quoi là? Enfin, pas géré, vous avez on va dire que là, le rallye, bon, c'est vrai qu'on parle de championnat avec moi et Stéphane, mais bon, nous, on se vraiment concentre plus sur le groupe R. Voilà, donc ce serait bien de finir premier groupe R. Et après... voir voilà, ce qui se fait après à la fin du rallye, mais bon, en tout cas nous oui, notre objectif nous c'est le groupe R, voilà. D'accord. Plus.
Et pour ceux qui ont fait un peu les calculs, là, le titre de champion sera donc ou à Stéphane ou à Anthony. Le troisième étant Giovanni Payet, qui est un peu trop loin. Visiblement, il faut vraiment un gros concours de circonstances, en résumant très rapidement qu'il y ait 2 abandons, que Giovanni Payet soit premier du rallye pour tout bouleverser, encore peut-être. Voilà, c'est même pas sûr parce que avantage reste tout de même à Stéphane. Quoi qu'il advienne, votre principal adversaire, c'est lui, personne d'autre. Ouais. Pour l'instant, ouais, c'est mathématiquement, c'est Anthony qui pourrait nous faire empêcher ce titre. De l'ombre. Voilà, de l'ombre, mais bon, en tout cas, nous, on va tout faire pour le gagner. De toute façon, tout est prêt, et tout est mis en place pour que ça se passe bien et il n'y aura pas de raison normalement. Une question voilà, qui me vient à l'esprit. Vous les premiers, vous êtes au départ avec le numéro 1, numéro 2, etc. Il y a 70 voitures derrière. Est-ce que vous les connaissez tous ces pilotes-là? Vous les rencontrez de temps en temps ou vous n'avez pas le temps malheureusement dans le parc d'assistance? C'est pas 2 courses, 2 niveaux, non? Malheureusement, je veux dire, à cause de... Ouais, quand on part, nous, malheureusement, la plupart ne sont pas encore au parc. Quand on est parti, il n'y a que les 15 premiers qui sont là. Et puis quand on revient, on n'est que 15 aussi à l'arrivée. Et les autres arrivent après. C'est très rare qu'on se voit. On se voit plus souvent dans les parcs d'assistance, sur les gros regroupements ou sur les parcs d'assistance, mais sinon c'est très rare qu'on se côtoie. Et le fait que la Sud avait fait c'était l'épreuve spectacle du rallye des 1000 km la fois dernière, qui avait commencé par les moins bien classés, d'accord, qui étaient au départ. C'est une façon peut-être là aussi conviviale et fort agréable de voir, vous, à votre niveau, ceux-là qu'on ne voyait jamais en fait. Effectivement, on voit un peu... Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a de très bons coups de volant aussi à l'arrière du wagon. On a de très jeunes pilotes qui avancent, qui ont de bonnes pointes de vitesse. On n'a pas l'occasion de voir ces pilotes-là. Et là, de faire sur ces épreuves-là, oui, effectivement, c'est pas mal. D'une façon générale, est-ce que c'est de plus en plus compliqué de faire des rails, de courir sur le plan budgétaire, j'entends, financier, bon, WRC, c'est vrai. Bon, il y a toute une structure autour, il y a beaucoup d'investissements, j'imagine. Mais est-ce que vous imaginez que ceux qui sont derrière avec des voitures moindres, moins de moyens, vont toujours survivre ou pas? C'est compliqué, de plus en plus compliqué aujourd'hui. Oui, je pense que si c'est compliqué pour nous, grosses équipes, c'est encore beaucoup plus compliqué pour les petites équipes. Maintenant, il faut trouver des solutions, il faut essayer de gérer son budget au mieux. Il y a plein de choses à mettre en place pour minimiser en fait, le coût de la saison. Mais maintenant, c'est un travail permanent. Il faut à chaque fois aller à la recherche de partenaires et de sponsors, et ce qui est très compliqué. Nous-mêmes, en étant une grosse équipe, c'est très compliqué de trouver des sponsors. Et pour les petites, c'est encore plus dur. Même avis, Anthony? Écoute, oui, parce que même si aujourd'hui on est sur une grosse voiture, moi j'ai eu la chance d'être aussi dans les petites voitures, donc c'est comme ça que j'ai progressé et évolué. Donc, comme disait Stéphane, des fois, on finit une spéciale, il y a d'autres qu'on croise qui partent, donc ça me fait rappeler moi quand j'étais dans l'inverse. Donc ceci étant dit, donc je connais pas mal d'équipages via les réseaux Facebook, donc ça aussi, ça permet de voir, parce qu'on entend des noms, mais on ne voit pas souvent les visages, mais on en croise dans les paddocks, il n'y a pas de souci. Nous, on est très très ouverts. Le team Brunisport a toujours été ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Donc, Argo, rendez-vous important, donc ce week-end, donc dans l'Est. Ce serait votre première consécration éventuellement, grande victoire au-delà du Tour Auto évidemment, c'était ce qui était bien. Votre première victoire à vous et à tous les deux, j'imagine, d'avoir le titre de champion. Ça trotte dans la tête, qu'on le veuille ou non, c'est là qu'on y pense quand même, non? Forcément, on va pas dire qu'on n'y pense pas, parce que de toute façon tout le monde nous en parle. Donc, on n'en a pas parlé du tout. Donc même si on voulait l'oublier, c'est raté. Ouais. Mais non, oui, on y pense, on a envie de le gagner, donc forcément on se fait toujours notre petit film, on se dit bon ça serait bien et tout. Mais moi je suis très... Je veux vraiment pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je calcule pas. Je peux pas savoir les points, le ceci, le cela. Je veux juste qu'on fasse notre rallye comme on l'a fait depuis nos débuts et qu'on rentre et qu'on fasse le meilleur résultat possible. Et puis le reste viendra. Voilà. Moi, je calcule pas. J'essaie de pas trop y penser. Et puis voilà, on se prend pas non plus trop la tête avec ça. On fait notre rallye, on le vit avec notre cœur comme on l'a toujours fait. Et c'est ça le plus important. Et voilà, on sait qu'on va passer un bon moment ce week-end en famille puisque
puisqu'on fait ce rallye en famille. famille. C'est important. Et voilà, aussi, c'est ce qui est vraiment important pour nous. Et voilà, sans plus, le titre, c'est super. Si ça arrive en plus, ce serait vraiment super. Moi, je serais très contente parce que ça fait longtemps que Stéphane l'attend. Et puis, je pense à son papa et puis au mien aussi. Et voilà, tout le monde serait très content. Et puis, on serait content de faire la fierté de notre famille. Mais après, ce serait un plus. Voilà, l'important, c'est de s'amuser et de faire transpirer les bonnes valeurs du rallye. Vous êtes de cet avis, Anthony? Ben oui, déjà d'être même deuxième, troisième ou premier, c'est déjà un exploit pour nous, hein, parce que bon voilà, on revient de loin entre guillemets, donc on est quand même une petite équipe privée, bien structurée, parce qu'il fallait se donner les moyens. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on finit, j'espère au moins sur un podium du championnat. Ce serait vraiment pour nous une grande fête. Donc voilà, donc le rallye sera long, ce sera un rallye très très dur, on le sait très bien pour l'équipage et surtout pour les mécanos et tout. Je sais que ça sera dur en termes de météo, c'est un truc qui perturbe tous les calculs et toutes les stratégies. Donc que ce soit l'équipe ou les équipages. Donc ça va être un beau rallye et je sais que Stéphane, moi ou Johnny ou les autres, on sera là pour animer, on donnera tout en tout cas, on ne sera pas faux, on sera nous comme on l'a été depuis le début. On est là pour apprendre, on apprend toujours et on va essayer de s'amuser et se faire plaisir et surtout faire plaisir aux spectateurs qui bien sûr viennent de plus en plus nombreux. C'est vrai également. Bébé, le regard neutre, du coup objectif sur ce rendez-vous, pas forcément en parlant donc de nos deux adversaires qui vont jouer le titre. Quel regard porter sur la dernière épreuve de la saison? Une petite envie, un message à passer avec des pilotes, autrement que d'inciter Willy à mettre un peu plus... Ça, maintenant, j'ai surprise pour son truc, pour sa préparation. Ouais. Il sera apte à faire son rallye. Techniquement ou mécaniquement, au niveau mécanique, vous assistez également Willy ou alors c'est juste au niveau de l'assistance, de la logistique? Toute la logistique. D'accord, y compris les ingénieurs, voire les mécanos qui sont là aussi Non, au niveau des ingénieurs, moi j'ai fait un trait dessus pour l'instant. D'accord. C'est question financière. D'accord. J'ai trouvé un autre petit mécano d'ici pour me dépanner, pour travailler un peu ensemble. Il connaît un peu l'auto. Donc il fait très bien. Et concernant les autres pilotes, on sera là pour regarder le spectacle. Que le meilleur gagne. Que les meilleurs gagnent, parce qu'il y a beaucoup d'attributions. Il y a beaucoup d'enjeux aussi. Il y a, comme on dit, il y a les temps, il y a la mécanique, il y a beaucoup de choses qui pourraient bouleverser tout ça. Donc, c'est ça qui fait la beauté d'ailleurs du sport mécanique. On croit que finalement, ça change. Beaucoup de tactique, mine de rien, dans une course. Hein. Le souci pour nous, c'est ça, comme disait Stéphane encore tout à l'heure, c'est vrai que les grosses voitures, c'est plus facile à trouver des budgets, mais nos dépenses aussi sont les plus aussi onéreux. Donc réviser une voiture et surtout beaucoup de préventifs, donc ça coûte très très cher. Et là, je pense que Stéphane, ou nous en tout cas, on a mis vraiment, entre guillemets, le paquet pour vraiment être fiable. On fait en tout cas le maximum. C'est là qu'il fallait faire l'effort vraiment. Là, voilà, on a fait des trucs qu'on n'a pas fait peut-être à plein épalmiste, mais la voiture a tenu. Mais là, voilà, donc on est obligé de faire beaucoup de préventifs et pour être fiable et surtout être au départ pour le prochain. Car voilà, on joue le championnat, donc on est deuxième. Mais tout peut arriver, comme pour lui, comme pour nous et comme les autres. Donc on met le maximum en tout cas pour une bonne préparation mentale et financière. Ouais. Le mot de la fin peut-être? Un petit souhait? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Vous avez donc promis du spectacle ce week-end, vous l'avez noté, hein, donc vendredi soir du côté de Sainte-Rose, Cambourg et tout cela, samedi également, dimanche du côté de Sainte-Suzanne. C'est le dernier rallye de la saison organisé par Lazare Bourbon. Lazare Bourbon, présidé par Serge Autal, avec l'attribution notamment du titre de champion de la réunion entre Stéphane et Anthony.
Margot, merci. Bébé, merci. Anthony, Stéphane. Merci. Rendez-vous donc ce week-end. Et nous, on vous donne rendez-vous évidemment mercredi prochain pour un résumé complet de cette dernière épreuve de la saison. Mais juste après ceci, je vous l'avais dit, vous aurez droit à une rétrospective de 52 minutes sur les 2 premiers rallyes de la saison 2003, dont le premier organisé par Lazare Bourbon, à l'époque présidé par Philippe Bénard. Merci, merci messieurs, dames. Rallye les belles, non? Rallye les belles. Rallye est belle. Salut. Avec Général Auto.